Campeones, campeones, olé, 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 générique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Victoire du Real Madrid, 4-1 face au FC Barcelone dans ce classico, dans cette finale de Supercoupe d'Espagne édition 2023-2024. Et franchement, je suis déçu. Alors vous allez me dire, quoi? Tu es déçu? 4-1, fantastique Vinicius. Alors déjà Vinicius, on va en parler parce qu'il y a des choses que j'adore, le footballeur, et puis il y a parfois des gestes, c'est un petit peu inutile, pas besoin de les faire Vini, et tu dois t'améliorer là-dessus, même si au niveau du football aujourd'hui, tu as été sans aucun doute le meilleur homme sur le terrain. Un Real Madrid qui a commencé très très fort la rencontre, on va pas se mentir, à 10 minutes, il y avait 2-0. Donc c'est sûr qu'en tant que fan du Real Madrid, tu regardes ça, tu t'attends à un classico où déjà les joueurs du FC Barcelone devraient tout donner. Pourquoi? Parce que, on le rappelle, l'année dernière, cette Supercoupe qui avait donné beaucoup de force à l'équipe de Xavi et au projet de Xavi. Et cette année, en tout cas moi je le pensais, ça allait être un petit peu la même chose. Des joueurs du FC Barcelone qui allaient sortir avec une grosse envie d'aller marquer le coup, d'aller relancer leur saison en Liga et pourquoi pas se donner des ailes et pourquoi pas essayer d'aller lutter pour la Ligue des Champions, la Copa del Rey, etc. Mais non, aujourd'hui j'ai vu une équipe de Xavi vraiment molle, quoi. Une équipe de Xavi sans beaucoup d'idées, sans beaucoup d'automatisme. C'était beaucoup mieux du côté du Real, même si au niveau de la possession, eh bien, il y a eu des moments où le Real Madrid a laissé le ballon, des moments où ils n'ont pas eu le ballon, mais au final, le Real Madrid, et peut-être que ça, dans ça, Carlo Ancelotti est très fort, ils ont un plan, ils savent ce qu'il faut faire, et ils sont très efficaces. Ils ont des joueurs très rapides devant, Vini, Rodrigo, même Fede Valverde sur la droite qui est assez rapide. Et ils ont des joueurs comme Carvajal, comme Bellingham, même le Fede lui aussi, qui peuvent délivrer, Kroos, sans parler de Kroos, des passes décisives, des passes filtrées, très très rapides vers l'avant. Et surtout, quand on a des joueurs qui, en plus d'être talentueux, se font aider par des erreurs de l'autre côté, et on va en parler, Koundé aujourd'hui, pour moi, une grande partie de cette victoire, elle est due à Koundé, qui fait 2 erreurs monumentales et qui donne finalement au Real Madrid la confiance nécessaire pour entamer ce match bien, de la meilleure des manières. Et on va commencer par cette action à la 7e, Vini qui va marquer, assist de Jude Bellingham, vous le voyez déjà à l'écran, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez très bien, si vous n'êtes pas en plein écran, vous voyez sûrement pas bien, mais il y a des petites flèches en bleu et en rouge. Et un Real Madrid qui va être, je sais pas si j'ai la photo en fait, ah non c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci, c'est celle-ci. On va commenter cette action parce que cette action, pour moi, c'est une erreur gigantesque. Vous voyez que Koundé va... Je ne sais pas pourquoi, mais il coupe sa propre ligne du hors-jeu. Alors, je ne sais pas s'il pensait qu'il n'était pas aligné. Et puis Vini qui va faire le mouvement inverse, qui lui va aller dans le sens de l'attaque du Real Madrid. Et puis Bellingham qui va lui mettre un énorme ballon. Là, je vous ai mis les flèches pour que vous compreniez exactement le moment. Et donc, c'est une grosse erreur de Koundé. Alors, peut-être qu'il voulait anticiper, tacler, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Et ça ouvre évidemment le chemin pour Vini qui va courir et dribbler le gardien. Alors, très froid, hein, très froidement. Il dribble le gardien, il marque dans le but vide, avant de célébrer à la Cristiano Ronaldo. Alors, si à la 7e minute, tu es déjà à 1-0, c'est beaucoup plus facile. Et si en plus, tu vas doubler la mise avec le même joueur, Vini, à la 10e minute, donc 3 minutes plus tard, course de Rodrigo cette fois, passe de Carvajal, je vais voir si je l'ai mise. Est-ce que je l'ai mise celle-ci? Ouais, je l'ai mise aussi. Vous voyez ici, Fede Valverde, je vous ai mis en rectangle cyan, bleu, qui fait le mouvement, il sait. Et je parlais d'automatisme, je parlais de choses efficaces du côté du Real Madrid. Et bien là, c'est très efficace. On voit Carvajal qui... Eh bien, il sait qu'il va partir, Rodrigo, il le sait. Et même Fede Valverde qui fait... Je crois que c'est Fede Valverde qui lève la main comme ceci. Et donc, Rodrigo qui, là aussi, va réussir à briser l'alignement de la ligne défensive du FC Barcelone. Et qui, donc, va faire en sorte que le Real Madrid passe devant à 10 minutes avec 2-0. Oui, par Rodrigo. Rodrigo qui va faire la course et ensuite l'action qui va se finir par un centre à ras de terre au deuxième poteau pour le but de Vini. Donc le Real qui commence ce classico franchement trop à l'aise et c'est trop facile. Et le Barça qui va avoir des occasions, par exemple à la 12e, Lunin qui doit faire une belle claquette sur une reprise de volée de Lewandowski, le ballon qui avait d'abord tapé la transversale sur une tentative de Ferran, mais
le Barça ne va pas avoir... Enfin, j'ai pas trouvé le Barça aussi dangereux, aussi tranchant que le Real. Et surtout, de l'autre côté, dans la surface adverse, dans la moitié de terrain adverse, à chaque fois que le ballon arrivait dans les pieds de nos attaquants, j'ai trouvé le Real très dangereux. Et le Real même qui s'amuse, à la 20e par exemple, il y a un geste, un petit pont magique de Rodrigo sur un joueur du Barça. Et il y a plein de petits moments dans le match où on voyait qu'au niveau de la confiance, le Real, ils étaient là. Et enfin, je sais pas si vous voyez ma main, ils étaient là. Et vraiment, le Barça, ils étaient tout en bas. Donc, c'était vraiment difficile pour le Barça. Et il y aura également des moments du match qui vont faire en sorte que ça va changer complètement la dynamique. Par exemple, à la 33e, elle est un peu passive, la défense du Real. Elle n'est pas très bien attentive, pas trop attentive. Lewandowski est tout seul à l'entrée de la surface. Et but du Polonais sur une belle reprise de volée. Donc, ici, c'est 2-1. On se dit peut-être que le match va être relancé, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que quelques minutes plus tard seulement, à 39e, penalty de Araujo sur Vini. Alors là, je vous laisse décider s'il y a penalty ou non. Il y a contact, il y a la main au niveau, je crois, de la tête, du coup, de l'arrière de la tête de Vini. Elle n'a rien à faire là, la main. Alors, est-ce que c'est suffisant pour que Vini s'écroule par terre? Je ne sais pas. En tout cas, la main n'a rien à faire là. Et Vini qui va tirer le penalty avec un petit arrêt, une petite course très bien frappée. 3-1. Et à partir de là, c'est fini. Le match était fini, en tout cas dans le sens psychologique. C'est-à-dire, tu prends l'ascendant tellement fort sur ton adversaire. C'est un classico, mais t'es à la mi-temps et t'es déjà à 3-1. C'est dur. Et malheureusement pour le FC Barcelone, parce qu'il y a aussi des circonstances et des petits détails dans ce match-là, Pedri, qui a une énorme occasion juste avant la mi-temps, une frappe de loin qui aurait pu faire le 3-2, elle passe à rien du tout de la cage de Lunin. Lunin, on va pas trop en parler, mais Lunin sera le gardien titulaire à partir de maintenant. Il a montré qu'il était bien meilleur que Kepa, je vais pas en dire trop là-dessus, mais je crois je sais plus si c'est en deuxième mi-temps, je crois que c'est en deuxième mi-temps, il a un face-à-face avec Joao Félix, il est là, il l'arrête, en 2 temps, mais il l'arrête, il est très fort. Très fort, je le trouve très fort, Lunin. J'espère qu'il va rester au Real et j'espère que Kepa va retourner de là où il venait. Je crois qu'il venait de Chelsea. Bref, mi-temps et au retour des vestiaires, eh bien, ça va continuer un tout petit peu avec des occasions des deux côtés, mais comme je vous le disais, à chaque fois que le Real Madrid a le ballon, je les trouve beaucoup plus dangereux que du côté du FC Barcelone. Et à la 53e, on a Vini qui va se retrouver dans une position où il s'est retrouvé en fait beaucoup trop de fois dans ce match-là, sur le côté gauche, à l'entrée de la surface. Vini qui, cette fois, est un petit peu trop humble, il aurait dû être moins altruiste. Il aurait dû essayer de se mettre vers l'intérieur et frapper au lieu d'essayer de passer sur la gauche pour Bellingham, c'est dommage. Mais de nouveau, là je vous disais, on était à la 53e pour cette occasion, le ballon finalement je crois qu'il va en touche. Et 7 minutes plus tard, à la 60, Vini qui se retrouve de nouveau dans cette position en 1 contre 1, 1v1 avec Araujo. Cette fois il essaye de l'enrouler beaucoup trop fort à droite, mais on a eu plein d'occasions comme ça, et pas que avec Vini aussi. Je crois qu'il y a eu des frappes de Fede Valverde, même à la fin une frappe de Tchouaméni de loin. C'était assez facile pour le Real. Et surtout, minute 60 aussi, Pedri, qui je pense n'était pas en forme pour ce match-là, qui eh bien, va être remplacé, il va sortir et à partir de là, alors déjà que c'était pas ouf du côté du Barça, mais quand Pedri sort, je me dis, le match est franchement tranquille pour le Real. 64e minute, le ballon est mis sur la droite pour Fede Valverde, qui se bat dans un premier temps pour ne pas la perdre. Quel ballon encore une fois de Dani Carvajal. Dani Carvajal, il est on fire. Changement de côté ensuite de Fede Valverde qui remet le ballon dans une espèce de transversale pour Vini. Vini qui entre, veut la mettre sur Bellingham. Koundé qui tend la jambe et malheureusement pour lui, encore une fois, il tend la jambe mais en fait il donne une assist à Rodrigo. Rodrigo bien positionné. Il place le ballon en dehors de portée de Iñaki et c'est fini quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de là? C'est un Real Madrid qui réussit tout ce qu'il fait, mais qui est très efficace. Et puis, c'était déjà assez compliqué comme ça pour les hommes de Xavi, et il va y avoir ce carton rouge, double jaune, deuxième jaune pour Araujo à la 71e, à la 71e, sur une faute sur Vini. Alors, Vini joue vraiment bien le coup. Hein. Cette fois, il essaye de lui prendre le ballon, Araujo de derrière, par derrière, et son coup de patte est un petit peu trop brusque. Il frôle, il rase la jambe de Vini, et Vini qui se jette, mais évidemment... Alors oui, c'est jaune, parce que le geste est violent, mais voilà quoi, il le rase, il le frôle, et Vini qui joue très bien le coup. Double jaune, un petit peu excessif, je trouve, mais voilà, on peut siffler et on peut mettre jaune. Et donc du coup, là il y a eu ensuite une petite mêlée entre différents joueurs et surtout un geste de Vini qui m'a pas du tout plu. Alors je vais voir si je vous l'ai mis.
Alors c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, je sais pas à quel joueur, je sais pas si c'est Xavi ou un autre joueur, ou si c'est Ferran, je sais plus exactement qui c'est, mais en tout cas, qui dit quelque chose par rapport à cette situation où Araujo du coup se fait expulser. Les joueurs du Barça pensent que c'est jamais deuxième jaune, parce que déjà le premier jaune, il y a débat, le deuxième jaune, voilà. Et Vini qui fait ce geste-là, 4-1. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Voilà, c'est ma question, je vous laisse en juger, est-ce que c'est nécessaire? Pour moi, si tu veux vraiment être un top footballeur, dans tous les sens du terme, ce geste-là n'est franchement pas nécessaire, Vini. 77e, 77e sortie de notre ami Rodrigo et entrée de Brahim qui va aussi avoir des occasions. Brahim qui s'amuse, Bellingham qui tente sa chance sur le rebond. Ensuite Valverde qui frappe de très loin à la 78e, 78e. C'est humiliant à ce stade-là de la rencontre. João Félix qui va avoir des minutes de jeu et qui va être pertinent je trouve face à Lunin à la minute 80. Il réussit à prendre le dessus sur un geste technique assez impressionnant. Et ensuite, il se retrouve face à Lunin et Lunin qui fait un arrêt en 2 temps. Même si le tir de Félix était trop centré, c'était quand même pas mal. Minute 81, Kama qui va faire son entrée pour la sortie de Vini et l'entrée de Modric pour la sortie de Kroos qui, une nouvelle fois, il y a eu plein de sifflements, plein de huées contre Kroos à cause des déclarations qu'il avait fait au sujet du football en Arabie Saoudite. Et puis, Fermin Lopez, je crois qu'il s'appelle, doit se faire expulser pour son entrée sur Camavinga vers la 83e, 84e. Grosse entrée. L'arbitre qui n'a évidemment pas voulu mettre le rouge. Il n'y a même pas eu carton, je crois, ou s'il y a eu jaune, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un rouge direct. Il ne l'a pas mis. On ne va pas non plus trop en faire, puisque le Barça, là, était déjà dans une très mauvaise posture au niveau de ce qu'il présentait au niveau du football, mais surtout au niveau du résultat. 86e sortie de Bellingham et de Valverde pour l'entrée de Ceballos et Roselu. Et 89e, Tchouaméni qui s'essaye depuis très loin, comme je l'avais déjà raconté. Donc, finalement, un match où le Real Madrid gagne un trophée, où le Real Madrid réussit à faire son jeu avec des attaques placées, dans le sens, pas des attaques placées dans le sens construites, mais dans le sens où Carvajal, là, dans l'image où je vous montrais, là. Carvajal, ça c'est la grosse différence entre les deux équipes. Carvajal, là, il n'a pas besoin de regarder Rodrigo. Il sait que Rodrigo va partir, même Fede Valverde ou n'importe, je crois que c'est Fede Valverde, il lui montre le chemin. Ces petits automatismes, et même sur le premier but, où il y a l'erreur de Koundé, là aussi Bellingham qui sait qu'il va partir. Et Bellingham qui fait un geste technique assez impressionnant pour éliminer les deux joueurs et ensuite qui met une excellente passe. L'assise de Bellingham est très belle et l'erreur de Koundé, voilà, je ne sais pas s'il a voulu anticiper ou pas, mais dans le jeu du Real Madrid, il y a cette présence d'esprit, cette facilité de jeu dans le sens où on sait qu'on a 2-3 joueurs devant qui sont très rapides. Si on leur met des ballons en profondeur, dans le dos ou entre les lignes, eh bien ce sont des joueurs qui, avec de l'espace pour courir derrière la défense, sont inarrêtables. Tu donnes de l'espace à Vini, tu donnes de l'espace à Rodrigo, eh bien tu vas finir par donner le match au Real Madrid. Et c'est ce qu'a dit Xavi aussi en conférence d'après-match. On a augmenté les différentes comment dire ça, vertus, capacités offensives du Real Madrid, les points forts du Real Madrid. Et c'est vrai que le jeu défensif, en tout cas ce que j'ai vu au niveau défensif du côté du FC Barcelone, c'était très pauvre ce soir. Et au niveau offensif, c'était pas non plus brillant et il fallait faire plus. Donc c'était une image plutôt pauvre du côté du FC Barcelone et plutôt très efficace du côté du Real Madrid. Et au bout d'un moment, lorsqu'on a commencé à jouer à 11 contre 10, c'était presque humiliant parce que voilà, il se faisait des petites passes, il y avait des olé. Bon, victoire, très heureux, ça va nous lancer cette saison. J'espère qu'on va réussir à aller chercher des titres quand même plus importants parce qu'il ne faut pas s'oublier, c'est une Super Coupe d'Espagne, c'est pas une Champions League, c'est pas un championnat de Liga, mais c'est un bon titre pour commencer. Et voilà. Et Vini, il faut qu'il arrête avec ces choses-là. Ce geste-là, c'est en trop. Et pas que ce geste-là, d'ailleurs. Au bout d'un moment, il commençait à faire des espèces de talonnades, machin, des gestes techniques, des petites passes. Alors, il y a un joueur à 1 mètre de lui, il fait des petites passes en gestes techniques, un peu pour humilier. Il regarde la tête, il tourne la tête pour dire « je regarde même pas le ballon ». Enfin, il y a des choses, c'est pas obligé. T'es un grand joueur, Vinicius Junior, il n'y a pas besoin de ça. Tu l'as déjà démontré aujourd'hui avec un triplé, parce qu'il faut le rappeler, un Vini qui a marqué donc 3 fois et Rodrigo qui va également marquer son but. Donc très heureux, le Real Madrid champion.
à la Madrina Damas. Qu'avez-vous pensé de la rencontre? Dites-le moi en commentaire. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Ah oui, j'ai une petite nouvelle chaise. Allez, ciao.